Vous êtes demandeur d'asile. Vous souhaitez mettre un terme à votre procédure. Vous souhaitez tout simplement abandonner la procédure parce que ça commence à être long, vous en avez marre, ou alors tout simplement vous n'êtes plus en danger et vous vous posez des questions sur quelle est la procédure pour arrêter, pour abandonner sa demande d'asile, sa procédure de demande d'asile, pardon. Dans cette vidéo, je vais vous apporter des éléments de réponse sur comment arrêter, comment abandonner sa procédure de demande d'asile. Donc, je m'appelle Mariette de la chaîne Demande d'asile de A à Z. Je reviens aujourd'hui, comme convenu, avec une nouvelle vidéo où cette fois-ci, je vais aborder avec vous la question de l'abandon de la procédure. J'ai reçu récemment une question que je vais faire afficher là en bas de la vidéo où la personne me disait qu'elle avait reçu une réponse négative de l'OFPRA et qu'elle souhaitait mettre un terme à la procédure, c'est-à-dire qu'elle souhaitait abandonner la démarche et elle aimerait savoir si l'OFPRA va rechercher si elle aurait des soucis, si elle aura des soucis avec l'OFPRA ou éventuellement avec la préfecture. Donc dans cette vidéo, je vais aborder cette question-là sous 3 angles. Donc 3 angles parce que quand on parle de demande d'asile, c'est vous qui effectuez la demande d'asile. Quand je dis c'est vous qui effectuez la démarche, c'est vous qui allez prendre un rendez-vous à la préfecture. C'est vous qui allez prendre un rendez-vous au guichet unique pour demandeurs d'asile en vue de déposer votre demande d'asile. Donc, dites-vous toujours que c'est vous qui initiez votre démarche. C'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui le fait à votre place. Donc, si vous êtes capable d'initier la démarche, vous êtes aussi en droit d'abandonner la démarche. Par contre, il y a des éléments à respecter quand vous voulez abandonner votre procédure. Donc, je vais tenter dans un premier temps de répondre à la question de cette personne-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes à l'OFPRA. Donc, l'OFPRA a statué et a rejeté votre dossier. Un rejet, c'est une décision. Si vous faites attention, vous verrez que dans la notification de décision, sur la décision, il est bien marqué que si vous souhaitez contester la décision, voilà la démarche à suivre. Voilà la marche à suivre, s'il vous plaît. Pardon. Donc, vous souhaitez contester la décision, vous avez une démarche à faire. Vous ne souhaitez pas contester la décision, vous pouvez arrêter. Je vais reprendre pour que vous soyez clairs. Si l'OFPRA rejette votre dossier et que vous ne souhaitez plus continuer votre démarche parce que vous êtes littéralement sonné, vous trouvez que vous avez perdu votre temps et que là, par contre, par rapport à la décision, vous trouvez qu'elle est injuste et vous ne souhaitez plus donner suite à votre demande, vous laissez faire. Parce que la contestation, quand vous faites une requête, c'est vous qui initiez la requête auprès de la CNDA. Donc, une décision, on ne conteste pas toutes les décisions. J'ai déjà accompagné quelqu'un qui m'a dit, moi, je ne veux pas faire un recours à la CNDA. Le recours n'est pas systématique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez un rejet à la CNDA que vous avez obligation d'effectuer un recours. Donc, pour votre cas, si vous souhaitez mettre un terme à votre demande d'asile parce que l'OFPRA a rejeté votre dossier, vous n'avez rien à faire. C'est-à-dire que vous récupérez votre décision, ok, l'OFPRA a rejeté votre dossier, c'est pas grave, c'est fini. Vous arrêtez, c'est bon, vous faites autre chose. Je vais d'abord présenter les différents cas d'abandon de procédure et à la fin, je vous dirai succinctement les conséquences. C'est-à-dire qu'au final, quand vous avez abandonné votre procédure de demande d'asile, quelles sont les conséquences sur votre statut en France? Parce que vous savez, quand vous abandonnez la procédure, quand vous êtes demandeur d'asile, vous avez un titre, une attestation de demande d'asile, vous n'êtes pas sans papier. Mais quand vous arrêtez, quand vous abandonnez, que vous mettez fin à la procédure, vous rentrez dans la catégorie de ce qu'on va appeler sans papier, à moins que vous ayez vous aurez une autre option de demande de titre, je ne sais pas. Imaginons vous avez mis fin à votre procédure de demande d'asile et entre-temps, vous avez eu un enfant ou entre-temps, vous vous êtes marié. À ce moment-là, vous pourriez, si vous ne l'avez pas fait avant, vous pourriez demander un titre de séjour en lien avec votre nouveau statut.
Donc, la question que j'apporte à cette première question, à cette première réponse, pardon, la réponse que j'apporte à cette première question, c'est que oui, vous pouvez décider d'arrêter la procédure sans sans que l'OFPRA vous recherche. Parce que si vous voulez, l'OFPRA a déjà émis la décision. L'OFPRA a rejeté le dossier. Point. Donc, les deux autres cas, donc le deuxième cas, vous allez certainement me poser la question parce que vous allez me dire, ok, dans ce cas-là, dans ce cas que vous dites, dans cette question, cette dame, elle veut arrêter suite à une décision négative de l'OFPRA. Qu'en est-il d'une personne qui n'a jamais reçu de décision ou qui n'a jamais reçu d'entretien pour un éventuel, qui n'a jamais reçu de convocation pour l'entretien? Si vous êtes demandeur d'asile, vous avez déposé votre dossier à l'Office français pour la protection des réfugiés et des apatrides, vous êtes donc à l'OFPRA. Ça fait un moment où vous avez déposé votre dossier depuis plus d'1 an, 2 ans, je ne sais pas le nombre, ça fait un moment, ça fait un moment que vous attendez d'être convoqué ou vous attendez tout simplement la décision. Vous en avez marre, vous vous dites, ça fait un moment que j'attends la décision, ça fait un moment que j'attends la convocation, j'ai envie d'abandonner cette procédure parce que voilà, j'ai plus envie de continuer. Vous êtes en droit, mais à la différence de l'internaute qui a reçu un rejet de l'OFPRA, vous devriez dans ce cas-là faire un courrier à l'OFPRA où vous devriez détailler les raisons principales et les raisons qui motivent votre demande d'abandon de la procédure. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Vous savez, quand vous effectuez une demande de protection, vous demandez à être protégé, pourquoi? Mais parce que vous êtes en danger. Mais c'est parce que vous ne pouvez pas retourner dans votre pays. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes en situation, vous êtes menacé dans votre pays, vous avez des craintes qui font que vous êtes obligé de demander la protection d'un autre État. Admettons que vous n'ayez plus cette crainte-là. Admettons que vous avez déposé votre demande d'asile et entre-temps, vos persécuteurs sont morts, vos persécuteurs ont lâché prise, vous n'êtes plus recherché, vous n'êtes plus menacé, et que vous vous dites, mais moi, je ne sais plus pourquoi je demande d'être protégé parce que, je vais prendre un exemple simple, vous êtes parti de chez vous parce que vous avez des craintes en lien avec la politique du pays, voilà, vous avez fait une demande dans ce cas-là, des craintes en lien avec vos opinions politiques. Et le pouvoir en place à l'époque où vous étiez dans votre pays, et c'était un pouvoir, c'était un parti assez tyrannique et ce parti politique a quitté le pouvoir et par rapport à cela, vous vous dites aujourd'hui, je n'ai plus de raison de demander l'asile. À ce moment-là, j'ai envie d'y mettre fin. Donc, vous faites votre courrier à l'OFPRA, vous devriez mettre des raisons. Après, vous ne serez pas jugé sur les raisons d'abandon parce que si vous voulez, on va pas vous auditionner parce que vous avez demandé à annuler votre demande d'asile. Ben non, pas du tout. Au contraire. Parce que vous savez, c'est un dossier en moins. L'OFPRA reçoit tellement de demandes de protection que si vous, un jour, vous envoyez un courrier en leur disant « Moi, j'ai plus envie d'être protégé », mais c'est un dossier en moins, c'est un travail en moins dont je ne vois pas dans quel... Pourquoi vous devriez avoir peur que l'OFPRA vous enverra un courrier pour vous demander les raisons ou alors vous demander des explications. Non, vous envoyez tout simplement un courrier pour que l'OFPRA clôture votre dossier. C'est tout. Par contre, le dernier cas, c'est le cas d'une personne qui est à la Cour nationale du droit d'asile. C'est-à-dire les deux premiers cas que j'ai expliqués, c'était des cas où vous êtes... Donc, vous avez reçu un rejet à l'OFPRA et vous décidez de mettre un terme ou alors, vous n'avez pas encore reçu de réponse, vous êtes dans l'attente d'un entretien ou dans l'attente d'une décision, ça commence à être long et vous décidez d'y mettre fin. Et le troisième cas, c'est la CNDA, vous avez instruit votre dossier, vous avez déposé votre demande de requête et ça commence à être long et pareil, vous décidez d'y mettre fin. Dans ce cas, vous êtes accompagné d'un avocat et pour cela, vous devriez, vous rapprocher, donc primo, vous rapprocher de votre avocat en lui donnant des raisons pour lesquelles vous souhaitez arrêter votre demande d'asile. Je pense que l'avocat, dans ce cas-là, il essayera de vous convaincre à ne pas le faire. Pourquoi? Parce que pour lui, il y a un enjeu financier. Si c'est un avocat, il y a deux catégories. Soit votre avocat a accepté l'aide juridictionnelle et dans ce cas-là, il ne sera rémunéré qu'à la fin.
quand vous aurez passé votre audition, quand tout sera fait, c'est à la fin de la procédure que l'avocat perçoit du coup la rémunération. Et si vous avez choisi un avocat qui n'a pas accepté l'aide juridictionnelle, ne soyez pas surpris que cet avocat vous demande de régler ses honoraires. Parce que si vous voulez, quand un avocat effectue la demande de requête, il commence à travailler sur votre dossier, ça prend du temps. Il formule une requête qu'il doit déposer à la CNDA. Et si vous arrivez en cours de procédure pour lui dire d'y mettre fin, vous comprenez bien que l'avocat qui n'a pas accepté, qui a accepté l'aide juridictionnelle est perdant dans la procédure. C'est pourquoi il ne sera pas d'accord. Il essayera de vous convaincre ou alors l'avocat qui n'a pas accepté l'aide juridictionnelle vous demandera de tout simplement payer ses honoraires. Donc voilà les 3 cas où les personnes peuvent tout simplement abandonner, décider de mettre fin à leur procédure en cours. On est bien d'accord que la demande d'asile, elle est en cours et vous décidez d'y mettre fin. Qu'est-ce que je souhaite vous dire dans cette vidéo? Déjà, une demande d'arrêt de procédure, ça ne se fait pas sur un coup de tête, ça ne se fait pas sur un coup de colère. Vous ne pourriez pas, parce que vous avez reçu un rejet de votre décision, à l'OFPRA, énervé, vous dites, ils ne m'ont pas cru, alors moi j'arrête tout. Ce n'est pas une décision qui se prend à la légère, c'est-à-dire c'est une décision qui doit être mûrement réfléchie. Parce que si vous prenez cette décision aujourd'hui, quel est l'enjeu en fait? Le premier enjeu, c'est que vous allez envoyer un courrier pour dire que vous souhaitez y mettre fin. L'OFPRA va clôturer votre dossier. Dites-vous que si un jour vous revenez en disant « Moi, finalement, j'ai envie de continuer », vous n'allez pas continuer la procédure de là où vous étiez arrêté. Non, vous devriez reprendre rendez-vous au guichet unique pour demandeurs d'asile, sauf que, à la différence de la première fois, vous serez en réexamen. Et le réexamen, vous allez regarder une de mes vidéos sur réexamen, vous n'avez pas droit à l'allocation pour demandeurs d'asile et très rarement de l'hébergement parce que certaines personnes en réexamen peuvent avoir, avec des vulnérabilités peuvent avoir l'allocation ou l'hébergement, mais c'est très rare. Donc ça, c'est la première conséquence. C'est pourquoi je demande à prendre du temps pour vraiment mûrir la réflexion. Il ne faut pas que votre décision, il faut pas que votre décision soit prise parce que vous en avez marre ou parce que vous avez reçu une décision et que ça faisait longtemps que vous attendiez une réponse et que vous aviez tellement espoir d'avoir une réponse positive que vous avez finalement reçu une réponse négative et que vous décidez d'y mettre fin. Aussi, la conséquence de l'abandon, c'est que quand vous arrêtez votre procédure de demande d'asile, vous rentrez dans la catégorie sans papier. Donc, si vous n'avez pas enclenché, si vous n'êtes pas dans une démarche de titre de séjour autre, ce qui va se passer, vous risquez de recevoir une obligation de quitter le territoire français. Parce que l'OQTF, à chaque fois, elle arrive quand vous avez mis fin, quand une procédure a pris fin. Si vous faites une demande de titre de séjour, vous avez fait une demande d'asile, et là, vous avez décidé d'y mettre fin à votre demande d'asile, vous êtes bien d'accord avec moi que vous rentrez dans la catégorie de sans-papier. Et par rapport au fait que vous soyez sans-papier, la préfecture estime que vous n'avez plus de votre place, vous n'avez pas à rester sur le territoire. Et pour cela, vous recevrez du coup une OQTF. J'espère que dans cette vidéo, j'ai apporté des éléments de réponse. J'espère qu'au sorti de cette vidéo, vous aurez assez d'éléments pour pouvoir comprendre que vous avez le droit de mettre fin à votre procédure de demande d'asile parce que personne ne vous jugera sur vos motifs, mais par contre, prenez le temps d'y réfléchir. C'est pas une décision qui se fait qui se prend sur un coup de tête. C'est pas une décision qui se prend parce que on est dans un état émotif. Je comprends que la demande d'asile, moi je dis souvent, ce sont des montagnes russes. Ça monte, ça descend. En fait, c'est des montagnes russes et émotivement, je pense que émotionnellement aussi, ça apporte beaucoup de stress. Pour cela, occupez-vous parce que si vous êtes occupé, vous n'allez pas voir le temps passer. Faites du bénévolat, rendez-vous utile, repartir à l'école si vous avez la possibilité, réapprenez le coup de français si vous avez des difficultés d'expression. Mais dans tous les cas, c'est une décision qui doit être mûrement réfléchie. D'ici là, j'ai été interpellée par quelques personnes qui me demandaient comment faire pour avoir mon numéro de téléphone. Je vais réitérer ce que j'ai dit. Vous prenez un abonnement. Vous rejoignez la communauté. Quand je dis de rejoindre la communauté, donc vous allez sur l'onglet abonnement quand vous vous êtes abonné. Vous allez voir un petit encadrant qui est marqué rejoindre. Il y a 2 tarifs. Un tarif
pour recevoir, vous m'envoyez votre dossier par mail et moi, j'y réponds dans les 24 heures. Le deuxième tarif, c'est pour un appel téléphonique. Vous m'envoyez un mail avec votre numéro de téléphone et je vous appelle dans les 24 heures. Voilà. Donc, n'hésitez pas, si vous souhaitez être accompagné dans vos démarches, avoir des conseils, des informations adaptées à votre situation, n'hésitez pas à aller rejoindre la communauté. Et pour ceux que je suis déjà en privé, n'hésitez pas à faire des commentaires pour leur dire comment ça se passe. D'ici là, portez-vous bien. Écrivez-moi vos réponses en dessous de la vidéo, pardon, vos questions en dessous de la vidéo. Je prendrai un plaisir à apporter des réponses, des éléments de réponse via une autre vidéo ou alors je vous répondrai directement sur vos questions. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt.